La finance de l'entreprise est également un enjeu opérationnel. L'entrepreneur doit gérer son activité en prenant en compte des problématiques au quotidien comme la gestion des coûts. Il convient alors de distinguer principalement deux coûts, les charges fixes et les charges variables. Comment les distinguer? Réponse dans cette vidéo simplement et ce en moins de 2 minutes. Les charges fixes, les charges donc de structure, ne varient pas en cas de fluctuation de l'activité, autrement dit des quantités produites. C'est le cas du loyer ou encore des assurances. Les coûts fixes totaux restent identiques, qu'importe le niveau de production. On le voit d'ailleurs sur ce graphique. Les coûts fixes unitaires, quant à eux, baissent lorsque la production augmente. On parle alors d'économie d'échelle. Il suffit alors de diviser les coûts fixes par la quantité produite. Prenons l'exemple des coûts fixes qui s'élèvent à 50 000 €. Si nous avons 1000 unités, les coûts fixes unitaires sont donc de 50. Pour 2000, ils sont donc de 25. Pour 3000, de 16,5. Les charges variables, autrement dit les charges opérationnelles, fluctuent avec le niveau de production. C'est le cas des matières premières ou encore de l'énergie consommée. On le voit encore une fois sur ce graphique. Ces mêmes charges sont cependant unitairement identiques. Si nous avons l'exemple d'une production qui s'élève à 1000 avec des coûts variables de 15 000, le coût variable unitaire est de 15. C'est également le cas pour une production de 2000 ou encore de 3000 avec des coûts variables qui donc varient par définition. La charge totale comprend donc une partie fixe et une partie variable. Il convient de préciser qu'une entreprise doit absolument privilégier les charges variables et surveiller de près les charges fixes. La ventilation entre les deux permet de mesurer le résultat d'exploitation et le seuil de rentabilité. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres diagnostics de gestion.